Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Guidance thérapeutique aujourd'hui, comme tous les jours. Alors la carte est pas très gaie, hein. Euh, la blessure émotionnelle et le désespoir. Le désespoir, c'est quand une personne ne voit plus de possibilités, quand elle a perdu confiance et qu'elle ne voit pas de sortie. Tigrou s'installe, comme d'habitude, et qu'elle ne voit pas de sortie tout simplement euh, où elle se trouve, à la situation dans laquelle elle se trouve. Cela peut être des plus profondes et désagréables émotions en fait, hein. Si la situation persiste, en général, la personne elle peut baisser les bras parce qu'elle ne trouve pas d'issue, ne trouve pas de solution, et malheureusement elle peut tomber dans un burn-out, dans une dépression, une déprime, et cette dépression, elle peut être vécue à différents niveaux. C'est vraiment un moment délicat dans la vie d'un être humain, hein, d'une personne. Euh, je pense on a tous un jour ressenti cette émotion où vraiment on ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus comment s'en sortir, on a l'impression que c'est fini, quoi, quelque part, on n'aura plus le bonheur. Alors, ce désespoir, il peut arriver parfois quand la personne est allée trop loin dans certains comportements euh, qui l'ont éloignée d'elle-même, en fait, quand elle s'est oubliée. Beaucoup de gens qui vivent le désespoir hein, ont la blessure du rejet. Donc ils se sentent rejetés par tout le monde, ils ont tendance à s'auto-juger et s'auto-saboter tout simplement. Et donc petit à petit, ils s'enfoncent jusqu'à arriver à ce désespoir, cette perte d'optimisme quelque part, vraiment l'impression que ça ne va pas s'arrêter, tout simplement. Alors, le désespoir, il se présente aussi comme la conséquence de la non-écoute de nos besoins, c'est-à-dire que on s'est coupé avec nous-mêmes, on s'occupe des autres, on fait tout pour les autres, et nous, on se fait passer au dernier plan en fin de compte. Donc, on s'épuise énormément et la fatigue elle peut créer un début de désespoir quand on est épuisé parce qu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire pour les autres et qu'on se retrouve tout seul là avec toute cette fatigue. Ça peut créer un début de désespoir, de dépression. euh, alors j'ai envie de vous demander aujourd'hui de vous poser la question, est-ce que ça parle? Est-ce que ça vous parle, ça, le désespoir? Est-ce que vous l'avez déjà vécu? Dans quelle partie de votre vie vous avez perdu l'espoir de créer la belle relation que vous rêvez depuis longtemps, de trouver le travail qui s'ajuste à vos valeurs, de renouer avec votre corps, de rencontrer une personne avec qui vous pourriez faire votre vie? euh, et de quelle façon vous avez agi par rapport à cette dépression, à cette mélancolie parfois, hein. Dans quelle facette de votre vie? Quel a été le problème qui s'est posé et qui a créé ce sentiment, cette émotion de désespoir? Euh, alors je rencontre beaucoup de personnes qui me disent qu'elles ont tout fait hein, pour s'en sortir. Pardon, j'ai mon téléphone qui glisse. Qu'elles ont tout fait pour s'en sortir et qu'il n'y a rien qui changeait en fait. On a l'impression de s'épuiser en essayant de sortir de cette situation et on arrive parfois à une fatigue qui nous fait sombrer tout simplement. Alors, posez-vous la question, euh, est-ce que c'est un mal-être juste momentané? Est-ce que c'est quelque chose qui perdure et qui est extrêmement douloureux? Est-ce que vous êtes devenu avec des pensées négatives? Est-ce que vous voyez tout en noir? Est-ce que vous avez l'impression que votre vie ne va jamais s'arranger? Dosez un petit peu à quel niveau cette émotion, ce sentiment de désespoir vous a impacté. Donc, posez-vous aussi la question, qu'avez-vous besoin de devenir ou de changer pour faire disparaître cette zone douloureuse de vous? Retrouver la confiance, l'amour, l'abondance. Alors,
je vous conseille aujourd'hui de vraiment vous rappeler, alors si vous le vivez actuellement, bah c'est immédiat pour vous, dans l'instant présent, mais si vous l'avez vécu à un moment donné, essayez de vous poser les questions et de comprendre ce qui a créé ça. Quel est l'événement? Quelle est la situation? Et je vous invite vraiment à mettre en place des actions pour être qui vous voulez vraiment, pour retrouver la confiance en vous, pour réapprendre à vous aimer et à observer, en faisant ça quelques jours, les effets positifs que ça a sur votre vie. Donc on peut tous sortir du désespoir, de la dépression, on peut tous y arriver à un moment donné. Ça demande effectivement beaucoup d'efforts, de contrôler un petit peu ses pensées, de surveiller ce qu'on fait dans la journée, de se booster pour sortir, pour prendre l'air, pour discuter avec des gens, pour se re-sociabiliser, pour se remettre en avant. Donc on peut répéter la phrase, je suis au bout d'un système en fait, et je le traverse avec la certitude que je suis déjà qui j'aimerais être. Donc vous avez tous la capacité, ça demande beaucoup d'efforts, le désespoir, parce que c'est une des émotions les plus fortes et les plus profondes, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est notre âme qui abandonne la partie quelque part. Donc, mais on peut en sortir. Alors, pour ceux qui ont un désespoir aujourd'hui, pour ceux qui ont l'impression qu'ils ne s'en sortiront pas, faites-vous aider. Allez voir une thérapeute, parlez-en avec une psychologue. Faites de l'hypnose, de l'EMDR pour déprogrammer neurologiquement cette douleur. Trouvez l'origine de cette douleur pour pouvoir mieux l'accepter et mieux la dépasser. Donc, ne restez surtout pas dans une émotion de désespoir. Quand vous commencez à vous dire que vous n'allez pas vous en sortir, faites-vous aider. Parce qu'après, quand on tombe dans un burn-out ou dans une dépression profonde, c'est très très long et très difficile de remonter. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous rappelle que si vous voulez des guidances intuitives, on peut le faire en présentiel à Ollioules, Le Bossé ou La Valette, ou alors on peut le faire tout simplement à distance si vous n'êtes pas dans le Var, et par Messenger, ou alors moi je préfère WhatsApp, c'est plus sympa. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions aussi sur les soins que je peux vous apporter, que ce soit la sophrologie, l'hypnose, le MDR, les soins énergétiques et spirituels. N'hésitez pas à m'appeler, je réponds toujours. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à bientôt.